Salut à toi Garnet, salut à vous qui nous suivez en ce moment. Très heureuse de vous retrouver pour votre page Showbiz. Tout semble aller mieux entre le Yoruba et sa maman. En effet, selon certaines sources, Arafat a décidé de s'occuper désormais de sa maman. Souvenez-vous que l'artiste avait déclaré qu'il est écrit « Tu honoreras ton père et ta mère ». Mais si la mère elle-même ne prend pas conscience qu'elle a des enfants qui sont grands aujourd'hui et qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce que je fais ? Parce que dans cette affaire, c'est de moi qu'on se moque. Je suis très fâchée avec ma mère au point de ne même plus lui parler jusqu'à sa mort pour son acte. Le fils de Tina Glamour a désormais tourné la page en décidant de s'occuper de sa mère avec l'argent de ses cachets. Et puis après le concert raté de Face au Parc et selon certains sites, Arafat DJ est attendu au Burkina Faso pour la fin de l'année. Le commandant Barracuda, qui a déjà déçu ses fans, revient pour une série de spectacles qui le conduira successivement à Bobo, Koudougou et bien sûr Ouagadougou. Info ou intox ? L'info est difficilement vérifiable. Si l'info s'avérait vraie, la question que l'on se pose est comment les Ouagalais accueilleront le commandant Barracuda, car ils ont encore en tête le concert raté de Face au Parc qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. En tout cas, Arafat, selon certains sites, est attendu début décembre au pays des hommes intègres. Décidément, les filles de la Côte d'Ivoire sont en passe d'avoir le diplôme de braquage. En effet, après l'épisode Econ à Abidjan, le duo nigérian Bracket n'a pas échappé à la furie de leurs fans de la Côte d'Ivoire. Vast, l'un des membres du duo, a jugé bon pendant le concert de foncer tout droit dans le public et d'ôter sa chemise en faisant admirer son beau corps d'athlète. Les filles se sont jetées sur lui. Elles saisissent le jeune chanteur à la taille. Ce dernier se débat tant bien que mal. Un véritable braquage opéré par les filles en pleine salle. Celles qui n'arrivent pas à le toucher tentent de capter une image de l'artiste grâce à leur téléphone portable. Elle avait pourtant annoncé qu'elle prendrait un peu de recul suite à sa grossesse, mais visiblement Shakira n'est pas prête de s'arrêter. La chanteuse colombienne était en effet sur scène ce week-end du côté de Bakou en Azerbaïdjan et a offert à son futur fils sa première scène. Shakira donnait en effet 2 concerts dans la capitale du petit état dirigé d'une main de fer par Imam Alijev. La compagne du Barcelonais Gérard Piqué est apparue pour l'occasion dans une petite robe en strass, collant noir et bottines compensées, présentant fièrement son ventre rebondi au public présent ce soir-là. Malgré son ventre, Shakira n'a pas manqué de réaliser la plupart de ses chorégraphies, même si quelques-unes d'entre elles se révélèrent plus compliquées. Mais dans les airs, mouvements du bassin et de son derrière, la Colombienne a fait plaisir à son public, sourire aux lèvres. Le 15 novembre prochain, les fans du rappeur Ice-T découvriront en librairie son autobiographie intitulée Ice, mémoire de ma vie de gangster et de ma rédemption de South Central à Hollywood. Reviendra sur la vie de l'icône du hip-hop américain. C'est ce que nous rapporte le site rtl.b.ice-t. De son vrai nom, Tracy Lorraine Maron raconte ses souvenirs aux côtés de ses amis Dick Wolf ou encore Chris Rock et revient également sur son passé de voyou et de cambrioleur. Son autobiographie sortira aux éditions G3J et est préfacée par Stéphane Binet. L'acteur Alfonso Ribeiro a épousé samedi sa fiancée Angela Lee en Californie et c'est ce que nous rapporte le site People. Le couple s'était fiancé en juillet dernier. Sur son compte Twitter, la mariée a déclaré « Premier réveil en tant que Mrs. Ribeiro égale à fantastique, trop contente ». Il s'agit du second mariage pour l'acteur qui campait le rôle de Carlton dans Le Prince de Bel-Air. Il est père d'une fille de 9 ans qu'il a eue avec sa première femme, Robin Stapler. Et puis cette dernière information avant de nous quitter, nous pensions tous avoir assisté en direct au record de Félix Baumgartner. Or, on apprend qu'il y avait en réalité un décalage de 20 secondes entre ce que nous avons vu sur nos écrans et ce qui se passait en réalité dans l'espace. Ce décalage était une décision volontaire de la part de l'équipe qui organisait cette opération. En raison des risques pris par le parachutiste, il s'agissait de donner le temps aux chaînes de télévision de couper les images en cas de catastrophe. Ce léger décalage n'enlève rien, bien sûr, à ce fabuleux exploit qui a été réalisé. Des dizaines de millions de personnes ont regardé le saut spectaculaire du parachutiste autrichien Félix Baumgartner qui a franchi pour la première fois le mur du son en chute libre. Voilà, c'est tout pour Showbiz. Merci de nous avoir suivis. Merci à toi Garnet. À très bientôt.